Bonsoir, à la une de l'actualité. Cette nouvelle étape dans le déconfinement. Depuis aujourd'hui, la plupart des restrictions sanitaires sont levées. Dans les musées, les salles de spectacle, mais aussi les commerces et les restaurants, plus aucune jauge n'est imposée. Plus de limitations non plus pour les activités sportives, les mariages ou les cérémonies religieuses. Il reste néanmoins quelques restrictions. Pour accéder à un événement réunissant plus de 1000 personnes, le pass sanitaire est obligatoire. Les concerts debout en intérieur sont également limités à 75% des capacités. Un cadre sanitaire qui a contraint les organisateurs de Airpop à adapter l'édition 2021. Le festival musical de La Roche-sur-Yon se tient cette année au Haras de la Vendée. Un nouveau site donc et un protocole adapté pour éviter la mise en place du pass sanitaire. Malgré tout, pour le premier concert hier soir, public et artistes étaient heureux de se retrouver. Regardez. Hier soir, pour le concert de Gaël Faye, les gestes barrières n'ont pas freiné les spectateurs. La jauge de 980 personnes était complète. Et ça fait beaucoup de bien, ça nous a manqué et on est ravis que ça reprenne. Les gestes barrières et la distanciation sociale, c'est forcément pas très agréable, mais je pense que ça fait partie du retour à la vie normale. Voilà, on est très contents de revenir, de pouvoir revenir écouter de la musique, voir des artistes. Ça nous a manqué l'année dernière, donc on est vraiment ravis là, que ça redémarre. Même si voilà, on a des masques, même si on ne va pas pouvoir sauter partout, c'est quand même top. Après des mois sans concert et sans festival, les artistes ressentaient ce besoin essentiel de chanter, bouger et vibrer sur la musique. Comme pour Gaël Faye qui venait pour la première fois à La Roche-sur-Yon. J'ai eu quelques appréhensions avant de recommencer les dates. Ce soir, ça va être la 3e date. J'avais pas fait de concert depuis plus d'1 an et demi, comme beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Et donc là, comme c'est la 3e, j'ai déjà 2 précédents. Et en fait, les gens ont tellement envie de retrouver les concerts, de retrouver la musique en live, qu'on oublie très vite toutes les contraintes. Le retour des concerts debout et sans les masques a été autorisé par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Pourtant, l'organisation du festival préfère rester prudente. Elle maintient la jauge, le port du masque et les places assises. Ces annonces ont été faites un petit peu tardivement, donc ce qui nous obligeait, si on souhaitait de nouveau changer, à relancer tout un plan de communication. Ça n'aurait pas été clair ni compris par les festivaliers. En plus, il aurait fallu, si nous voulions être debout, avoir un pass sanitaire. Les contraintes sanitaires n'ont pas empêché le chanteur de profiter d'un bain de foule et de faire danser et chanter un public heureux. L'actualité, c'est aussi le début des soldes d'été. Jusqu'au 27 juillet, les magasins sont autorisés à brader leurs invendus. Des soldes très attendus par les commerçants qui ont été contraints de fermer leurs magasins au printemps dernier. Cette période devrait donc permettre de relancer la fréquentation des boutiques. Exemple dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon avec ce reportage de Pierre Dalicieux. Des soldes d'été particuliers cette année avec les confinements successifs et les fermetures de magasins. Les commerçants en ce début d'été ne manquent pas de stock, bien au contraire. Tout le monde espère attirer les clients qui, après un fort redémarrage après le dernier confinement, se font plutôt rares ces derniers temps. Les commerçants ont envie que ça redémarre. On espère que cette période de solde soit justement propice à ce que les gens viennent retrouver en centre-ville de l'activité. Les commerçants sont sur les chapeaux de roue, dans les starting blocks. Comme je disais, ils ont beaucoup de stock, ce qui fait qu'il va y avoir vraiment de très très belles affaires à faire. Pour attirer la clientèle, pas d'autre choix pour beaucoup que de démarrer fort en proposant dès le début des réductions plus importantes qu'une année plus classique. On a commencé directement par du moins 50 sur beaucoup de produits. Donc je pense que... Non, des fois, après ça dépend, mais souvent les gens commencent par 30, 40, 50 au fur des semaines. Là, nous, on a commencé à moins 50. Et puis on va voir dans les semaines si les choses augmentent ou pas en fonction des produits. Certains commerçants innovent même en proposant une seule et même réduction pendant toute la période des soldes. Je me dis que déjà les soldes sont plus courtes cette année et ça commence plus tard, les gens vont vite partir en vacances, donc je me dis autant aller droit au but quelque part, et plutôt que de faire de palier en palier, moins 30, moins 40, moins 50, j'ai décidé de faire moins 40 dès le début et de lisser cette remise sur le temps, quoi. Mais les différents confinements auront encore un peu plus ancré une habitude chez le consommateur, l'achat sur Internet, comme le remarque cette commerçante.
Vraiment, on sent une modification dans la consommation. C'était une tendance qui était certainement amorcée, mais je pense qu'elle est montée d'un niveau. Et ça, c'est pas bon pour nous. Des soldes d'été décalés cette année et qui vont durer 4 semaines. Les commerçants, pour beaucoup mitigés sur ces modifications exceptionnelles liées à la crise sanitaire, ont hâte de faire les comptes fin juillet. Au chapitre agriculture, nous l'évoquions hier, la réforme de la PAC a été entérinée par l'UE. À compter de 2023, les subventions européennes seront donc attribuées sur la base de nouveaux critères. Deuxième volet de notre dossier sur cette future PAC avec des éleveurs vendéens engagés en agriculture biologique. Ils s'attendent à voir baisser le montant de leurs aides. Explication, Marie-Aimée Copleutre. La nouvelle réforme de la PAC prévoit de supprimer une aide financière appelée aide au maintien à l'agriculture biologique. Pour Denis et Jean-Luc Gauthier, éleveurs de vaches laitières en bio, cette suppression a des conséquences très concrètes sur leur exploitation. Au niveau d'exploitation bio, on a les mêmes aides que nos collègues conventionnels. Et jusqu'à maintenant, donc pour ceux qui se convertissaient, pendant 5 ans, ils avaient le droit à l'aide à la conversion, qui est plus importante. Quand on passe au bio, en fait, on a une perte de production. Et au bout des 5 ans, jusqu'à maintenant, on avait une aide au maintien. C'est-à-dire que pour que les agriculteurs qui, au bout de 5 ans, étaient convertis au bio, ne repassent pas à l'agriculture conventionnelle, qui serait une aberration, quoi. Donc sur la ferme, ça se traduisait par une aide au maintien à peu près de 22 600 € par an. L'aide au maintien a permis justement d'embaucher une personne chez nous. Si on n'a plus cette aide au maintien, il faudra trouver des économies par ailleurs, quoi. Soit diminuer de salariés, soit diminuer les investissements. Enfin, il y a différents leviers sur lesquels on peut jouer, mais c'est forcément un retour en arrière pour nous. Un autre volet de la réforme est remis en cause, les subventions apportées aux fermes françaises à haute valeur environnementale, dites HVE. Ces fermes HVE ne sont pas bio, mais développent des pratiques plus respectueuses de l'environnement en plantant des haies ou en diminuant les insecticides. Avec la nouvelle réforme, fermes bio et fermes HVE recevront les mêmes aides financières, un contresens pour les agriculteurs biologiques. Ça fait plusieurs années qu'a été instauré le paiement vert. Par rapport à nos fermes, en termes de biodiversité, de surface en prairie, de plein de petites choses. Demain, c'est supprimé. C'est remplacé notamment par la HVE, le label haute valeur environnementale, mais qui n'est pas lié avec notre certification en agriculture biologique. Donc c'est un peu ce qu'on dénonce, c'est cette incohérence entre ce qu'on peut faire tous les ans. On continue à faire des efforts et à côté, nos voisins qui font des efforts, et c'est très bien, à un moindre niveau, auront la même reconnaissance en fait. Pour les 600 agriculteurs bio-vendéens, cette réforme de la PAC ne pourra fonctionner avec ces conditions. Un mot de sport et de voile. Benjamin Dutre fera équipe avec Damien Seguin pour la Transat Jacques Vabre. La course aura lieu en novembre prochain. Le Vendéen et le skipper handisport ont appris à se connaître en mer pendant le dernier Vendée Globe. Écoutez. On a appris à se connaître pendant le Vendée Globe. Ils partagent des valeurs qui sont très fortes pour moi. Lui, apprécie aussi les valeurs que je porte. Et c'est vrai qu'on a commencé à discuter ensemble. Et on s'est dit pourquoi pas faire la Jacques Vabre ensemble, la Transat Jacques Vabre ensemble, et donc petit à petit on s'est rapprochés et en fait mon bateau a été vendu et on s'est mis en contact et on s'est dit allez c'est parti, il reste 3 courses dans la saison, le Fastnet, le défi Azimut et la Transat Jacques Vabre, et donc je suis hyper content de rejoindre Damien et son équipe et Apicil pour la Transat Jacques Vabre. Ouais. Extrait de Mon Vendée Globe, émission qui sera diffusée cet été sur TV Vendée. Avant de refermer ce journal, focus sur cette initiative pour aider les futurs élèves de 6e à se préparer pour la rentrée scolaire. Le collège Saint-Jacques des Achards vient d'organiser une visite en petits groupes de l'établissement. Une alternative aux portes ouvertes qui se déroulent habituellement au printemps mais qui n'ont pas pu avoir lieu cette année en raison du confinement. Alix Lanos. On est très heureux enfin de pouvoir vous faire découvrir l'établissement au cours d'un petit parcours d'une quarantaine de minutes. À l'entrée du collège, le chef d'établissement se charge d'accueillir les familles qui arrivent au compte-gouttes selon leur heure d'inscription.
Car après plusieurs annulations des portes ouvertes, c'est finalement par petits groupes que les futurs élèves de 6e et leurs familles peuvent enfin découvrir le collège. Si tu le vois de l'entrée, tu te dis ça va, c'est pas très grand, tu vois, dedans c'est gigantesque. On est content que ça ait lieu quand même. Même pour nous, ce qu'on connaissait pas du coup. Connaître les classes, connaître les profs, où se situent les classes, les salles de gym. On souligne le fait que ça se soit mis en place, cette visite, parce que c'est vrai que c'était compliqué cette année. Donc pour les jeunes, ça leur laisse l'occasion de découvrir le collège et les profs jouent le jeu et tout ça, c'est vraiment chouette. Bientôt, les grands de l'école primaire seront les petits du collège. Une étape qui suscite toujours un peu d'appréhension. Alors on essaie quand même de les préparer au mieux. C'est vrai qu'en temps normal, je me déplace dans chacune des écoles partenaires pour présenter l'établissement au mois de décembre, janvier. D'habitude, donc, on fait les portes ouvertes en février. Donc là, cette année, ça a été un peu bouleversé. Comme beaucoup, le collège Saint-Jacques avait organisé des portes ouvertes virtuelles. Mais aujourd'hui, tout le monde est soulagé de pouvoir découvrir réellement l'établissement. 2 professeurs encadrent chacun des groupes. Ensemble, ils parcourent les différentes salles de classe et de vie et abordent les questions d'emploi du temps, de changement de rythme ou encore de transport scolaire. Déjà, ça les met un petit peu en terrain inconnu pour la rentrée. C'est pas évident pour eux de quitter l'école primaire, même si beaucoup ont hâte de rejoindre le collège. Et puis, comme ça leur permet de prendre un petit peu la température des locaux, des enseignants aussi, d'avoir un premier contact avec nous. C'est rassurant pour eux. Pendant 3 jours, les professeurs de ce collège se sont relayés pour présenter leur établissement et ainsi rassurer les 150 futurs collégiens. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.